On l'a tous déjà entendu au moins une fois dans un podcast, dans une vidéo YouTube, dans un short, dans un Reels, qu'investir seulement 50 € par mois, ça pouvait te rendre riche ou en tout cas compléter ta retraite sur le long terme. Mais est-ce que mettre 50 € par mois seulement dans un compte titre, dans un PEA ou autre, ça peut vraiment changer ta vie? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec mon propre portefeuille. Mais avant de commencer, place aux présentations. Je m'appelle Edwin et ici, tu es sur la première vidéo de ma chaîne. Ici, je vais documenter mon parcours vers la liberté financière, toutes les idées de business que j'ai dans la tête et que j'ai envie d'accomplir. C'est juste le parcours d'un gars qui a décidé de prendre sa vie financière en main. Et si tu as envie d'en faire de même ou de suivre mon parcours, eh bien abonne-toi. Depuis janvier 2025, j'investis seulement 50 € par mois sur mon PEA dans 2 ETF. Aujourd'hui, on va regarder ensemble mes performances réelles. Depuis 9 mois, j'investis 50 € par mois sur mon PEA dans 2 ETF différents. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que j'ai gagné de l'argent? Est-ce que j'en ai perdu? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pourquoi j'ai commencé à investir? Parce que sûrement comme toi, je suis tombé sur un tas de vidéos sur YouTube qui disaient qu'il fallait absolument ouvrir un PEA, acheter des ETF, donc des paniers d'actions, et regarder dans 20 ans ce que ça donne. Alors pourquoi 50 € par mois? Parce que c'est le montant qu'on entend partout. On nous dit d'investir 50 € par mois dans un PEA, dans des ETF, pour que dans 20, 30, 40 ans, à la retraite, on ait un beau complément et qu'on puisse profiter pleinement de notre fin de vie. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer plusieurs choses. Je vais déjà commencer par te montrer mon Google Sheet que j'ai mis en place pour suivre tous mes dépôts, tous mes investissements. Ensuite, on ira sur mon courtier, sur ma banque qui est Fortuneo. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi Fortuneo. Et ensuite, on verra une projection, si je continue comme ça, où est-ce que j'en serai dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 40 ans. C'est parti. Donc là, on se retrouve tout simplement sur mon Google Sheet. Voilà, c'est tout simple, c'est réparti entre 3 colonnes. Alors déjà, on peut voir ici que depuis janvier 2025, vous voyez, mon PEA ici a été ouvert le 14 janvier, j'ai investi, j'ai mis sur mon compte PEA 500 €. J'ai acheté pour 588,04 d'actions d'ETF et j'ai aussi décidé de calculer les frais pour voir au long terme ce que ça pourrait donner au bout de plusieurs années. Et donc là, on voit que j'ai 3 colonnes qui vont de 2025, donc de janvier 2025 à la date à laquelle j'ai commencé à investir, où j'ai ouvert mon PEA, à 2030. Parce qu'au bout de 5 ans, c'est là qu'on a les fameux avantages fiscaux. Donc on peut voir que le 13 janvier 2025, j'ai mis 100 €. Alors pourquoi 100 € alors que j'ai dit 50 et vous voyez que j'ai mis 50 après? Parce que pour l'ouverture du PEA chez Fortuneo, il faut mettre 100 € de départ. Et donc ensuite, on a 2 colonnes d'achat. Et ici, j'ai mis le nom des ETF avec le code EASIN si vous voulez les avoir. Et donc on a tout simplement le BNP Paribas Easy S&P 500. C'est l'ETF dont on entend le plus parler sur YouTube. Et j'ai pas voulu vraiment chercher à comprendre ou quoi que ce soit. Je comprends mieux maintenant, après 9 mois, comment ça fonctionne, tout ça. Mais on m'a dit, entre guillemets, j'ai entendu qu'il fallait investir là-dessus, j'ai investi là-dessus. Et on voit que depuis mai 2025, donc il y a seulement quelques mois, j'ai décidé aussi d'investir dans les 600 entreprises européennes cotées en bourse. Donc je suis resté chez BNP Paribas et j'ai pris le Easy Stocks Europe 600. Alors comment ça marche? Écoutez, dès que je fais un dépôt de mon compte courant sur mon PEA Fortuneo, je le note ici. Donc on voit que tous les débuts de mois, à peu près, je mets 50 €. Ensuite, je vois sur mon compte espèces de mon PEA combien j'ai et comment je répartis mes achats entre ces 2 ETF-là. Donc on voit que mon premier achat, ça a été le 20 janvier 2025. J'ai acheté 3 ETF de S&P 500 BNP Paribas. À l'époque, il était à 29 €. Et je n'ai pas payé de frais. Et donc j'en ai eu pour un total de 87 €. Voilà, ça tombe bien, j'avais 100 €, j'ai mis 87 €, je pouvais pas en prendre 4, j'en ai pris 3 et j'ai laissé les quelques euros qui restaient sur mon compte espèces. Ensuite, au mois de février, pareil, j'ai pu en prendre 2, le cours était à ce moment-là à 29,10 €. Au mois de mars, voilà, on voit que ça a baissé un petit peu. Au mois d'avril, au mois de mai, on voit que ça a baissé quand même pas mal. Vous savez pourquoi, les droits de douane de Trump. Et à partir de mai, je me suis dit que ce serait quand même dommage de mettre tout mon pognon dans un seul ETF. On parle de diversification à longueur de journée. Malgré que les ETF soient quand même hyper diversifiés, là j'étais uniquement sur le marché américain, donc j'ai voulu aussi me rapprocher un peu de l'Europe. Et donc à partir de mai 2025, j'ai commencé à investir aussi dans cet ETF. Donc là, la colonne frais qu'on voit, ce sont les frais des passages d'ordre, les frais de Fortuneo. Ce ne sont pas les frais des ETF. Et donc on voit du coup, à partir de mai 2025, j'investis maintenant dans 2 ETF tous les mois. Je mets mes 50 €, je regarde ce que j'ai sur mon compte espèces, donc les restes du mois précédent plus les 50 €. Et ensuite, je répartis et j'organise mes achats pour avoir le moins de frais Fortuneo à payer. Et donc maintenant, on se retrouve sur mon PEA Fortuneo en direct. Et donc on voit évaluation titre à 499,64, dont une plus-value latente de 11,62 €. Donc là, on pourrait se dire qu'aujourd'hui,
j'ai 11,62 € de plus-value, donc je suis en positif, j'ai gagné de l'argent. Donc là, on voit en solde d'espèces, il me reste 11,98 € parce qu'on est le 10 septembre. J'ai déjà mis mes 50 € en début de mois et j'ai acheté mes deux ETF. Donc là, on voit que j'ai une valorisation totale à 511,62 de mon portefeuille, ce qui correspond bien à les 500 € que j'ai mis depuis janvier 2025 plus 11,62 €, donc je suis en positif. Et là, on voit bien du coup mes deux ETF, donc le BNP Paribas Easy S&P 500. Donc j'ai beaucoup plus de parts parce que j'ai commencé dès janvier, et le Stoxx Europe 600, lui, j'ai commencé qu'à partir de mai, donc j'ai que 6 parts. Et donc on voit ici que je suis en plus-value, voilà, de 9,06 € pour le S&P 500 et de 2,57 € pour le Stoxx 600. Alors malgré le coup de Trump qui en avril a annoncé des droits de douane et qui a fait baisser le marché américain, je voulais vous montrer ici sur Google Finance, j'ai pris le BNP Paribas Easy S&P 500, donc l'ETF dans lequel j'investis, sur une période de 6 mois, et là on voit bien qu'à partir de début avril, il y a eu une grosse dégringolade, mais ça ne m'a pas démotivé parce que mon PEA est encore tout jeune, j'ai très peu d'argent dessus, et j'ai continué mon DCA tous les mois, quel que soit le marché, quel que soit ce que Trump va dire, ce que les politiques vont dire de manière générale, parce que moi dans ma tête, je fonctionne comme ça. Je me dis, j'ai ouvert mon PEA, j'y toucherai pas avant au minimum 15-20 ans. Dans 15-20 ans, quand je vais peut-être commencer à retirer de l'argent de mon PEA, Trump ne sera plus président des États-Unis. Il ne sera même plus de ce monde. Donc, ce qu'il décide aujourd'hui, ce qu'il fait aujourd'hui, je m'en fous, mais royalement. Donc, à moins d'une grosse crise ou d'une grosse guerre mondiale qui mettrait le marché en mal pendant des années, les actions prises par des politiques aujourd'hui, bah, je m'en fous royalement. Et donc, je vais vous montrer, en continuant d'investir seulement 50 € par mois sur plusieurs années, combien je peux espérer avoir sur mon PEA. Donc j'ai pris la calculatrice d'intérêts composés. Les intérêts composés, je vous fais pas le topo, vous connaissez très bien ce que c'est, je pense, si vous êtes sur cette vidéo. Chez Finary, je pense que beaucoup de gens connaissent aussi Finary. Je suis parti d'un capital initial de 0 €. J'investis 50 € par mois sur 20 ans, avec un taux de rendement de 7% environ, sans compter les prélèvements sociaux et tout le bordel que ça va être quand je vais retirer l'argent. Malgré les avantages fiscaux du PEA, il y a quand même ça à prendre en compte aussi. On peut voir que je vais avoir seulement 24 597 €. Seulement parce que sur 20 ans, 24 000 €, c'est rien, c'est une bagnole. Sur 20 ans, je vais pouvoir m'acheter une voiture. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important et ce que moi j'ai dans la tête, c'est les versements par rapport aux intérêts. C'est-à-dire que sur 20 ans, 50 € par mois, je vais avoir donné de ma poche 12 000 € et je vais avoir plus de 12 000 € d'intérêt. C'est-à-dire que peu importe la somme que je mets, si je continue à mettre 50 € ou si j'augmente au fur et à mesure, bah c'est qu'en fait, mon placement, il est doublé. En fait, au bout de 20 ans, je vais avoir le double. Donc, si je passe, admettons, de 50 € à 200 € par mois, pareil, mon placement, il est doublé. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'en fait, peu importe l'argent que vous allez mettre, ça va être doublé. Alors du coup, est-ce que 50 € par mois sur un PEA, ça va te rendre riche ou libre financièrement ou te faire un complément de revenu à la retraite ? Non, bien évidemment, non. 50 € par mois, comme on l'entend partout, c'est trop peu. Ça peut te donner un petit peu d'argent, un petit coup de pouce, mais très léger dans 40 ans, mais non. Par contre, est-ce que c'est une bonne chose et est-ce que je vais continuer à mettre 50 € par mois ? Bien sûr que oui. Pourquoi ? Parce que ça crée une habitude d'épargne. Tous les mois, j'ai mon virement automatique de mon compte courant à mon PEA qui est fait, je passe mes ordres et ensuite, je fais plus rien. Donc en fait, c'est ça l'idée, c'est de prendre l'habitude d'épargner des petits montants. Je sais qu'au fur et à mesure du temps, je vais augmenter mon DCA, mais là, je mets que 50 € par mois. En 9 mois, ça m'a rapporté 10 €, c'est rien. Mais je vais quand même continuer pour justement bien ancrer cette habitude d'épargne et de placement dans ma tête. Alors est-ce que ça vaut le coup ? Bien évidemment oui. Est-ce que je vais continuer ? Bien évidemment oui, même si je reste sur uniquement 50 € par mois pendant encore quelques temps. Parce que le plus dur, c'est pas d'investir, que ce soit 50 €, 100, 200, 500 ou plusieurs milliers d'euros, comme on voit dans certaines vidéos YouTube, des gens qui mettent plusieurs milliers d'euros tous les mois dans leur PEA ou leur compte titre. Le plus dur, c'est de commencer. Et moi, j'ai fait le plus dur. Je considère que j'ai fait le plus dur. J'ai commencé à investir un petit montant, 50 € par mois. Aujourd'hui, j'ai 500 € dans mon PEA qui travaille pendant que je dors. Donc voilà, c'était la première vidéo de ma chaîne. Il y en aura bien évidemment d'autres parce que l'idée, c'est de montrer mon parcours. Du coup, voilà, aujourd'hui, j'investis 50 € par mois dans mon PEA. Et si tu t'abonnes à la chaîne, du coup, tu verras tout mon parcours. Je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement. Et comme ça, tu te diras, bah voilà, moi, en septembre 2025, j'ai connu ce gars-là. Il mettait 50 € par mois. Et donc, c'est ça que je vais faire, c'est que je vais documenter mon parcours à travers cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner, me dire ce que tu as pensé dans les commentaires. Je vais répondre forcément à tous les commentaires. Vu que c'est la première vidéo de ma chaîne, je vais pas non plus avoir des masses de commentaires ou de vues. Et donc je vais prendre le temps, bien évidemment, de lire tous les commentaires s'il y en a. Et je vous dis à bientôt, très bientôt même, pour une prochaine vidéo.